Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Vidéo nouvelle dans les chaînes. Juste pour commencer, je vais faire la semaine, bien évidemment. Et je vais faire comme chaque fin de mois. Je vais passer le mois de avril. Le mois d'avril, normalement, ok, je vais dire normalement, il devrait être négatif. C'était un mauvais mois, ok. Par contre, c'est juste que je fais là maintenant, je tourne la main de cette manière. Vous allez voir qu'il est mois pour mois. Il a fini positive à cause de la manœuvre pour tourner la main. Mais premier, je vais expliquer la semaine et après, on va passer sur l'explication de tout le mois d'avril. OK? Donc, pour commencer, dernière semaine de avril, on commence par le 27, c'était le lundi. Euh, et je vais faire l'explication de base concernant la prise de position. Ok, je vais juste grandir un petit peu, comme ça vous voyez comme c'est fait les prises de position. Et voilà. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, on utilise la base des quatre premiers chandeliers. Il y a 1, 2, 3 et 4. On prend la minimale de 7 chandeliers et la maximale de 4 premiers chandeliers. Ok, et c'est toujours la même dynamique. Si c'est plus des 1000 pips, ok, plus de 1000 pips, on va prendre la maximale, la minimale en découpe en deux. Si c'est moins de 1000 pips, on va faire canal d'ouverture. On attend de la casse, exemple, si la casse elle est vers le bas, première casse, on prend la totalité, on projette vers le bas et on fait canal d'ouverture et zone neutre. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on fait? Casse vers là haut, on prend la totalité, on projette et on fait notre take. Et vers le bas, c'est la même chose. En fait, c'est comme ça qu'on fait les positions. OK? C'est ce principe-là, on prend la maximale et la minimale et on ne cherche pas à comprendre comment il faut faire. Et c'est le graphique de 15 minutes. On peut le faire sur 5 minutes. Oui, nous pouvons faire sur 5 minutes. Ça, c'est à vous de voir. OK? Mais la dynamique, c'est toujours la même. Bon, pour commencer, on a eu ici la maximale et la minimale. OK? Plus de 1000 pips, je fais canal d'ouverture de zone en neutre. OK? Là. Canal d'ouverture de zone en neutre. Oh, je rentre en position. Mon stop loss, elle était à l'extérieur de la boîte et mon take, il était ici vers le bas. OK? Là. Donc, il a retourné. On a pris un stop. Le chandelier de stop. Celui-là, c'est le chandelier des stops. Attends, je vais juste changer la couleur comme ça, vous voyez. Chandelier des stops. Quand on a un chandelier des stops, on fait quoi? On prend de la maximale de ce chandelier. On compte 1, 2, 3 et 4. On prend de la minimale de même chandelier. Plus de 1000 pips, on fait canal d'ouverture, zone neutre. On rentre à la casse, c'est le cas. Le stop loss, l'extérieur de la boîte. On projette vers là haut et on fait notre take. Et c'est ça que j'appelle la journée à zéro. C'est-à-dire, vous prenez un stop, vous prenez un take, vous récupérez votre take et là c'est fini. On ne bouge plus. On ne bouge plus. Donc ça veut dire que le premier trade de lundi, c'était une journée à zéro. Le mardi, c'était la même dynamique, ok? Par contre, le mardi, on a fait ici, il y a 980 pips. Je vais grandir pour être plus simple à voir. Voilà. Ici, on a eu la mesure de 4 premiers chandeliers, 900 pips. OK? Donc, dans ce cas-là, on va appliquer quoi? On prend la minimale, la maximale. On attend de la casse. Il y a eu la casse. OK? Donc, on prend ici, on projette vers là haut. Donc, ça fait canal d'ouverture, zone neutre. Il y a eu la casse. Moi, je suis très honnête avec vous. Je ne vais pas rentrer sur cette trade. Pourquoi? Si vous découpez ici, quand vous prenez, il est venu proche de take et après il retourne. Ce type de trade, je ne fais pas. Je ne fais plus ce type de trade. Je laisse passer. Je laisse complètement passer ce trade. OK, j'ai fait autre chose. Je laisse tomber. C'est une journée où je ne trade pas, ou j'attends qu'il lui, il fait un nouvel cycle, pardon, ou je peux faire aléatoire. Il y a deux options. Qu'est-ce que je peux faire ici? Par exemple, à la touche, je peux marquer 4 chandeliers et rentrer en position. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que moi j'ai fait? OK? Vous avez à la touche rentrer pour faire un take. Si vous mesurez le taille ici, et là, à la touche, ça fait un take. OK? Mais, comme j'avais loupé ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 4 chandeliers. 1, 2, 3 et 4.
et je fais un trade aléatoire comme je vais vous montrer. 4 chandeliers. 4 chandeliers. Maximal et minimal. 1, 2, 3 et 4. Plus de 1000 pips, je découpe en deux. Casse vers le bas, je rentre en position. Mon stop loss, l'extérieur de la boîte. Et là, ça fait take. Donc, première journée journée à 0. Deuxième journée, take. OK? Pour celui-là qu'ils ont rentré en position au retour ici, ça fait take aussi. Donc, je vais considérer le take. Donc, un journée à 0, un journée en take. OK? On passe pour le mercredi. Le mercredi, c'est la même dynamique. Hein? 4 chandeliers. OK? Casse vers là haut, on projette. Et la venue casse vers le bas. Comme elle a venu que 50%, je rentrais ici, exactement. Je rentrais là, OK? Je rentrais là. Stop loss, l'extérieur de la boîte et je fais un take. Donc là, le mercredi, ça me fait aussi un take. Donc je suis en journée à 0 et deux take. Le jeudi, canal d'ouverture de zone neutre, plus de 1000 pips. OK? Je découpe en deux. Je rentre à la casse et stop loss, l'extérieur de la boîte. Et là, ça fait take. Donc, la semaine, c'est super bien passé. 3 takes en journée à 0. Le vendredi, on a eu quoi? La même chose, 4 chandeliers. Okay. Je vais voir si ça a plus de 1000 pips ou moins de 1000 pips. Je crois qu'il y a moins de 1000 pips là. 790. Donc, le marché commence à revenir au normal. Vous voyez, de fait 700, 800, moins de 1000 pips. Ça fait longtemps qu'on ne voyait pas comme ça. Mais là, il commence à les faire. Donc là, j'ai fait. C'est le contraire au canal d'ouverture. 4 premiers chandeliers. Casse vers le bas, je prends de tout. Je projette vers le bas, zone neutre. Canal d'ouverture, zone neutre. Canal d'ouverture, zone neutre. À la casse, je rentre en position. Et stop loss, l'extérieur de la boîte. Et le take, il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un stop. J'ai changé la couleur pour que les gens ils ont dit que rouge n'était pas bien. Donc là, j'ai changé la couleur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ça, c'est le chandelier de stop. Celui-là. Donc, je pris lui. 1, 2, 3 et 4. OK? Donc là, la minimale de quatrième chandelier. La maximale. Plus de 1000 pips, on découpe en deux. Casse vers le bas, on rentre en position. L'extop loss extérieur de la boîte. Et le take, il est venu là. Donc, journée à 0. Donc, pour cette semaine, on a fait 3 takes. OK? Et 12 journées à 0. Donc, ça veut dire qu'on est positif. 3 takes de journée à 0. Ça passe bien. Pourquoi ça? Mauricio, pourquoi maintenant, pour le mois d'avril, tu as commencé à tourner la main de cette manière? Je vous explique. On a eu janvier, février, jusqu'au 15 mars, ça a super bien passé. Vraiment, c'était au top. Au-delà de ça, je commençais à sentir que le marché, il n'était pas régulier. Il était bizarre le marché. Donc, j'ai pris la décision de, OK, je vais tourner la main. Pourquoi? Pour garantir que toutes mes trades, toutes mes semaines, soient positives. Le but de trader, c'est avoir la fin de la semaine et la fin de mois positive, peu importe ce qui va se passer. Donc, il faut garder le sang-froid et les écouter. Maurice, j'ai un profil. OK. Le profil, vous pouvez le faire, oui, mais attention le taille de l'eau. Pourquoi? Il va y avoir des situations que vous allez faire. Exemple, vous allez rentrer, vous prenez un stop, vous marquez 4 chandeliers, et vous rentrez, exemple, on casse vers là-haut, et vous prenez 2 stops. 12 stop loss, on arrête la journée. 12 stop loss, on arrête complètement la journée. Vraiment, on ne continue pas. Je répète, 12 stop loss, on stoppe la journée complètement. OK? Donc, vu de ça, qui là, c'était le 1er mai, je vais faire tous les mois de avril. Là, c'est d'aujourd'hui hein, que je viens de prendre. Là, c'était take aussi. Tous les mois d'avril. Le mois d'avril, le 1er avril, il commence le mercredi. J'aime pas commencer à comptabiliser à partir de mercredi. J'aime bien comptabiliser à partir de lundi. Donc, tout ce qui est en rouge ici, c'est lundi. Mais à partir du mois prochain, je vais prendre de lundi, début de premier lundi de mois, jusqu'au dernier, le dimanche au vendredi de mois. Comme ça, c'est plus simple. Mais OK. On y va. Le premier, take. OK. Canal d'ouverture zone neutre. Je vais juste passer rapidement. Donc, je vais prendre 3 comme ça. Pour être plus simple. Voilà. Ça ne passe pas. Hop, 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 hop.
Je bascule ici. Oh, là, c'est mieux. OK. Donc là, nous avons ici le canal d'ouverture de zone neutre. Attends, je vais voir la 3. Oui, ici, ça passe bien. Ici, je crois que c'est mieux. OK, on a eu la première journée, take. Donc, je vais marquer comme ça. Voilà. Première journée, take. OK. Deuxième journée, stop loss. Donc là, ça fait un SL. Pardon. Donc là, ça fait un take. Je fais comme ça, take. Là, ça fait un SL. Et là, ça fait une journée à 0. Journée à 0. OK. Donc, nous sommes dans cette situation. Le lundi, on va voir. Là, c'était le 1, 2 et le 6. La prochaine semaine, on a eu journée à 0. Là, journée à 0. Un stop loss. Ici, il a fait stop loss. Regardez. Canal d'ouverture zone neutre, casse vers là haut et stop loss. Aucun problème. Prochain jour, on a fait, pour d'entrée, il était là. Hop, comme ça, vous voyez bien. On va passer un par un pour être plus simple. Là, ok. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? On a ici, casse vers le bas, vous pouvez voir. Et stop loss. 4 chandeliers, on tourne la main, journée à 0. Ok, journée à 0. Le 10, canal d'ouverture de zone neutre, casse vers le bas et take. Le take, il était juste là. Ok. Donc, encore un point positif. On commence lundi 13. Lundi 13, la même chose. Canal d'ouverture de zone neutre. Petite casse ici, tout au bout. Cette casse, regardez comment elle est. Cette casse-là. Regardez, un petite casse. On comptabilise quand même. Et là, on a fait quoi? Take. La journée de 14, la même chose. Canal d'ouverture de zone neutre. Casse vers là haut. On rentre en position. Les stop loss extérieurs de la boîte. Et là, ça fait take. Journée de 14, take. Journée de 15. Journée de 15. Journée de 15, on a eu la même chose. Canal d'ouverture de zone neutre. Ok, on rentre en position, il me fait un stop loss. Après, je prends. Vous rappelez que sur la vidéo, j'ai dit, ok, je ne prends pas la mèche, mais je prends le chandelier. J'ai pris le quart chandelier ici, avec cette mèche, et j'ai pris la minimale là. Je rentre en position et take. Donc, journée à 0. Ok, journée à 0. 16, journée simple, hein? Canal d'ouverture de zone neutre, petite casse et take. Journée de 16, take. Journée de 17. Canal d'ouverture, zone neutre. On rentre en position ici. Il y a un casse là. Attends, je vais vous montrer. J'ai pris cette stop loss, mais pas eu la casse, je pense. Non, mais eu là, cette casse. C'est pas possible. Bon, mais j'ai pris une stop loss bêtement alors. Donc ici, pour moi, il y avait la casse, ok? Moi, je me rappelle pas. Ah oui, il y a eu la casse. Regardez, il y a la casse. Je vais vous montrer. Hop, 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 hop. Il y a la casse ici. Elle est là, la casse. Regardez, elle est là, la casse. Donc, le stop loss, elle était correcte. Bon, canal d'ouverture zone neutre, on rentre. Là, ça fait un stop. Je prends la maximale, la minimale et je tourne la main. Je réduis encore, je tourne la main et là, ça fait tic. Journée à 0. OK? La journée de 17. Journée de 20. Lundi. 4 chandeliers, on rentre, on prend les stops. Ça, c'est celui-là que je vais vous montrer la semaine que moi, je n'ai pas pris le retour direct. Je n'ai pas pris le retour direct parce que je n'étais pas devant les graphiques. Mais après, je marquais sur la ligne aléatoire. J'ai pris 1, 2, 3 et 4. Je rentrais en position et j'ai fait un take. Donc là, c'était une journée à 0. Pas une journée à 0 parce qu'en fait, moi ici, je ne vais pas rentrer en position. Comme je vais vous expliquer sur l'autre vidéo, je n'étais pas sur les graphiques. Ok. Donc cette journée-là, je ne vais pas prendre en compte. Ok. Ça, je ne vais pas prendre en compte. C'est une journée que je ne vais pas compter. Pourquoi? Normalement, elle devait être et stop loss, tourne de position et journée à 0. OK? Voilà. Ici maintenant,
on a 4 chandeliers et take. 4 chandeliers et take. La journée de 21. La journée de 22. Là, ça fait ici take. Journée de 23. On rentre en position. Celle-là, on fait ensemble. Je montrais rentre en position, take, et après, il monte. Donc, journée de 23, take. Journée de 24. La journée de 24, ça fait quoi? Canal d'ouverture de zone neutre, il y a une petite casse ici. Juste pour ceux qui ne voient pas ici, il y a une petite casse, exactement là. Ok, petite casse. Et on a pris une stop. On mesure 4 chandeliers. Voilà. Et stop ici, on prend 1, 2, 3 et 4, minimal, maximal, casse vers le bas et take. Ça, sur les vidéos de la semaine dernière, je montrais. Le 27, les 27, c'est la même chose, regardez. 4 chandeliers, on rentre. Et stop loss, on prend la maximale, la minimale de 4 chandeliers au-delà de stop. On rentre en position et ça fait take. Encore une journée à 0. Ici, comme je vous montrais, j'ai expliqué ça sur l'autre semaine, ou j'ai expliqué ça maintenant, pardon. On a ici 4 chandeliers, je ne vais pas rentrer en position là. Okay? Là, je ne vais pas rentrer en position. Je rentrais comme expliqué, j'ai pris ici la position, je marquais 4 chandeliers, 1, 2, 3 et 4. Et j'ai fait le take. Par contre, celui-là, je ne vais pas considérer. Je ne vais pas considérer cette position-là. Je peux considérer un take pour celui-là qui ont pris le retour ici, ils sont fait take. Ça, je peux considérer. Comme la position de 20, je ne vais pas considérer. Et celui-là de 28, c'est en position que normalement on devait passer. Mais si vous rentrez à la touche, vous faites take quand même pour la quantité de pips. Cette quantité-là, c'est la même quantité que vous avez ici. Ok? Donc là, je peux considérer un take. Je ne veux pas comptabiliser celui-là. Ok? Et la journée de 29, ça a bien passé. Canal d'ouverture de zone neutre. Et là, ça fait un take. Journée de 30, take aussi. Okay? 4 chandeliers et take. Bon, avec la main que je tourne de cette manière-là, le normal, je dis bien le normal, c'était 10 take profit, 10 take, et 11 et stop loss. Comme j'ai fait tourner la main, j'ai eu qui 2 stop loss, 9 journées à 0 et 10 take. Donc ça veut dire que moi, elle est largement suffisante. Ok, je suis en bénéfice de 8 take profit. Ça veut dire que 11 journées à 0, 2 stop loss et 10 take. Donc ça veut dire que je suis en solde négatif en bénéfice de 8 take profit. Sur un mois qui devait être négatif, juste le changement des comportements sur les trades, de tourner la main, okay? Juste le facteur de tourner la main dans la condition correcte, ça me fait sortir d'un mois négatif pour un mois largement positif. Parce que vous voyez que, exemple, le mois de janvier, on a été 18,2. Le mois de février, on a été 17,3 ou 17,4, pardon, 17,4. Jusqu'à 15 mars, on était déjà à 10 et après, on a fini 14,7, un truc comme ça. OK? 14,7 ou 14,5, quelque chose de type, mais c'était positif à la fin du mois. Et pour le mois d'avril, on est à, avec ce changement, on est à 10 take, 2 stop loss et 11 journées à 9 journées à 0. Mauricio, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire tourner la main? Oui, tourner la main comme ça. Il y a des mois qui sont pas bien du tout. Okay? C'est normal sur les trading. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Être intelligent et utiliser tous les moyens à notre faveur. Toute cette condition-là de tourner la main, ça j'ai expliqué dans les vidéos. Si vous rentrez sur la playlist 2026, vous allez voir qu'il y a exactement l'explication de comment tourner la main. Donc, Maurice, je peux faire sur les profils en répondant à la question. Oui, vous pouvez les faire, mais attention avec le taille de l'eau. Pas le taille de l'eau, attention à combien vous allez mettre. Je vous donne un exemple. Si vous avez 100 000,
Et là, exemple, je vais donner un exemple, ok? Pour rentrer, vous prenez les stops. Ok, je rentre là à 500 par position. Je rentre ici, je prends les stops. Je rentre là parce que j'ai mesuré. Je rentre ici, marché le retourne et fait un stop. Deux stops. Deux stops, ça veut dire que c'est 1000 euros. 1000 sur 100 000, vraiment, ça n'impacte pas du tout. Mais par contre, il faut être conscient que quand vous tournez la main, deux stops, vous arrêtez. Ne forcez pas au-delà des deux stops. OK? Laissez passer la journée et vous allez récupérer après. Pas récupérer, vous allez continuer à trader. Donc, 7 mois d'avril, moi, je suis positive, largement positive. Pourquoi? Justement parce que je fais cette manière. Je tournais la main. OK? J'ai carrément tourné la main de façon positive là-dessus. Je crois que je... Ah non, ça, je ne peux pas comptabiliser. On a arrêté ici, ouais, au 30. Donc, 10 stop loss, 9 journées à zéro et 2 stop. Et 10 stakes, pardon. 10 stakes, 2 stop et 9 journées à zéro. Donc, si on comptabilise le normal, c'était 11 stop loss. Donc, tourner la main, c'est efficace. OK? Bon, je vous laisse carrément. Je souhaite à tous un excellent mois de mai pour le trading. Soyez patient, tradez correctement. Il faut avoir la patience. Le trading, il n'est pas facile, ok? Donc, si vous faites la réussite, c'est vraiment continuer à trader, trader, trader et utiliser la même technique. Je vous dis, moi, je ne modifie pas les techniques. La mienne, c'est celui-là. Je ne vais plus modifier. Ça, c'est la mienne. OK? Elle marche super bien. C'est avec ça que je vis, peu importe où je suis. OK? Donc, je souhaite à tous un excellent mois de trading, un excellent semaine de trading. On se voit à bientôt pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.